C'est pas tous les jours dimanche continue. Merci d'être là pour suivre un tout nouveau phénomène. Il se résume à 4 lettres en anglais. FIRE. FIRE, ça veut dire Financial Independence, Retire Early, indépendance financière, retraite rapide. Le but est de gagner beaucoup d'argent en peu de temps et puis de vivre de ses rentes. Pour notre témoin, c'est mission accomplie. En Belgique, la communauté FIRE, Financial Independence Retire Early, compte déjà plus de 20 000 personnes. Un de ses inspirateurs s'appelle Sébastien Guillard, il a 36 ans et est déjà retraité. Le but du mouvement, c'est de se serrer la ceinture, d'épargner beaucoup et de pouvoir partir à la retraite plus tôt que l'âge légal en vivant de son épargne. Avant de demander à Sébastien Guillard comment il l'a fait, et vous, FIRE, ça vous tente? Voici la réponse de jeunes liégeoises. Économiser le plus possible, en tout cas pour pouvoir s'arrêter plus tôt, c'est pas mal. Oui. C'est possible? Possible, je pense pas. Peut-être pas à 35 ans, mais... Pour la classe moyenne et normale, c'est pas possible, je pense pas. Parce que vous n'avez pas assez de revenus? Non, c'est pas possible. Enfin, on a un bon revenu, mais... Mais pas assez pour mettre autant de côté? Moi, je pense pas. Ouais. Ou alors, il faut vraiment s'arrêter de vivre totalement. Et ça, vous n'avez pas envie de vous arrêter de vivre totalement? Non, non, ça fait du bien de voyager et de pouvoir s'acheter quelques trucs de temps en temps. Oui. Mais... Voilà. Je pense que c'est une bonne chose de pouvoir avoir la retraite plus tôt. Après, moi, je suis quelqu'un qui aime bien profiter de la vie aussi au jour le jour. Donc, j'aime bien avoir mes vacances, j'aime bien pouvoir... Donc, ça dépend. Est-ce qu'on peut... soit on profite bien sur le long, mais alors on travaille un peu plus longtemps, soit on a des années de restrictions, mais alors après, du coup... Et quoi? Vous choisissez quoi? Je pense que je choisirais quand même profiter au jour le jour, parce que sinon, on risquerait peut-être de passer à côté de belles années. Moi, je préfère aussi vivre au jour le jour, entre guillemets, et profiter, parce que de toute façon, la vie reste courte et on ne sait jamais ce qui va arriver demain. Voilà, il n'y a pas que des supporters, mais bon, FIRE qui fonctionne. Bonjour Sébastien Guillard, vous êtes un jeune retraité de 36 ans, papa à plein temps, dites-vous, vous habitez Braine-l'Alleud, vous animez effectivement cette communauté, FIRE en Belgique, indépendance financière, retraite rapide, plus de 20 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Bonjour Bruno Wattenberg, bonjour. Professeur à la Solvay Business School et l'homme qui rend l'économie accessible sur RTL. Merci d'être là Bruno. Christophe Giltet est également là, et bien là, bonjour Christophe, l'homme qui rend tout accessible sur RTL. Sébastien Guillard, vous êtes donc ingénieur, vous êtes retraité depuis 3 ans, je pense. Vous avez arrêté de travailler à 33 ans. Comment vous avez fait? Ça a commencé par ce qu'on appelle le frugalisme, c'est-à-dire réduire vos dépenses, par exemple pas de voiture, pas de luxe excessif. Dites-nous. Entre autres, oui. Mais ça a commencé surtout parce que j'ai pas su gérer mes dépenses correctement au début, quand j'étais jeune. Donc à 26 ans, je me suis retrouvé entre 2 emplois, sans économie, sans sécurité sociale, sans pension, parce que j'étais expatrié. Mais c'est ça, vous avez bien gagné votre vie au début de votre carrière. Je crois que vous avez été expatrié au Proche-Orient, oui, dans un des Émirats, donc vous avez bien gagné votre vie. Donc ça permet évidemment de comprendre pourquoi vous avez mis de l'argent à côté. Oui. Et puis quoi, que s'est-il passé? Donc comme je disais au début, j'avais pas plus de connaissances que la plupart des gens de mon âge, mais simplement j'étais mis dans une position où j'ai pas eu le choix, mais de reprendre le contrôle, de commencer à gérer mes dépenses, oui, à voir où ça allait, et donc à apprendre à économiser, et graduellement à investir aussi, parce que il n'y avait pas de système de pension, j'avais pas de sécurité sociale, je vais gérer en fait mes finances pour moi-même, me protéger, etc. 50% d'épargne, on va jusque-là dans votre communauté. C'est pas beaucoup, vous l'avez entendu, ces jeunes qui nous disent « moi j'ai envie de vivre », on ne s'interdit pas de vivre, on ne se prive pas beaucoup pour arriver justement, on va voir d'ailleurs exactement combien il faut, on ne se prive pas beaucoup pour arriver à ça? En fait, ce qui compte, c'est de se rendre compte que l'argent, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour ce qu'on veut dans notre vie, pouvoir vivre pleinement. Et c'est un choix. Soit on dépense sur des choses qu'on a besoin le jour, et ça c'est tout à fait normal. Soit on met une partie de côté en se disant, ce que vous avez fait, j'achète de la sécurité, j'achète de la liberté, j'investis une partie parce que ça va me donner plus d'options dans la vie. C'est simplement ça. C'est un choix, mais c'est un choix personnel. Vous êtes quand même pas mal privé, vous n'avez pas fait trop de voyages à certains moments? Si, beaucoup de voyages. Il faut juste, c'est une façon... Mais voyager de façon... Il faut choisir ce qu'on veut faire avec son argent et puis optimiser en fonction de ce qu'on essaie d'avoir. Soit on voyage, oui, dans le luxe, soit on voyage de façon simple. Sac à dos. Ça permet de voyager quand même et de découvrir le monde. C'est ce que vous avez fait avec un sac à dos et dans les hôtels locaux sans dépenser, donc c'est possible. Donc on vous dit aussi, on ne se rend pas toujours compte qu'on a assez. C'est un peu ça aussi on ne se rend pas toujours compte qu'on a finalement assez et qu'on n'a pas besoin de plus. En ce qui concerne l'épargne, vous appliquez, on va le voir, la règle 4%. Ça n'est pas si complexe que ça, vous allez comprendre. Donc ce que vous voulez gagner par an après votre retraite doit représenter 4% de vos placements. Si l'on retourne le calcul,
Les placements doivent donc représenter 25 fois le revenu annuel souhaité. On voit l'exemple ici pour mieux comprendre parce que ça fait beaucoup de chiffres. Si vous voulez donc gagner 2 000 € par mois, eh bien 24 000 par an, 24 000 fois 25, ça veut dire qu'il faut avoir économisé 600 000 € pour pouvoir avoir ces 2 000 € par an. Comment on y arrive? En plaçant son argent où? Comment on fait? Donc oui, il faut économiser. D'abord, il faut avoir beaucoup d'argent quand même pour arriver à placer pouvoir l'argent. gagner. Il faut pouvoir gagner de l'argent. Il faut pouvoir gagner, il faut pouvoir économiser, il faut apprendre à l'investir de façon intelligente. Ou par exemple? Par exemple, dans des fonds indiciels qui diversifient. C'est quoi ça, des fonds indiciels, pour qu'on comprenne? Ce sont des paniers d'investissement qui permettent d'investir dans le monde entier relativement facilement. Ils suivent là, le cours de la bourse. Le cours de la bourse global, c'est ça. Sans tout ce qui est spéculation ou essayer d'acheter au bon moment et revendre au bon moment, c'est un investissement à très 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 long terme. Et c'est pas donc si compliqué que ça, sauf que je le répète, vous avez un bon job, une bonne formation, ça vous a permis évidemment, hein, parce qu'on va le voir avec vous, Bruno Wattenberg, il y a quand même effectivement un problème, même si M. Aguilar est tout à fait sympathique et il a bien réussi son coup, hein, selon les chiffres de Stadbel. Quand je dis son coup, il a bien réussi ce qu'il voulait faire. Selon les chiffres de Stadbel cités par le journal Le Soir, 4,5 millions de Belges, c'est-à-dire 40% de la population, n'arrivent pas à mettre 1 € de côté. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire quand même qu'il faut avoir un beau job avant le job, pour y arriver. Avant le job, il faut les compétences. Ça veut dire qu'il faut les diplômes. On a un ingénieur. On a probablement un couple qui est capable de mettre 2 000 € dans un prêt hypothécaire par mois. Mais eux, ils les ont placés. Ils ont probablement loué une petite maison. Et ensuite, ils ont fait fructifier cet argent. Je pense que Bastien est rentré en 2011 en bourse, si je fais un rapide calcul. Ça veut dire qu'il a bénéficié aussi de très belles années. Oui, c'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, on ne sait par exemple pas très bien où va la bourse. Oui, mais en tout cas, si on prend 4%, probablement qu'il est entre 3 et 4% dans ce que ramène la bourse sur le long terme. Donc ça reste totalement crédible, même hors ces belles années. Ce que je trouve génial, et c'est valable pour n'importe quel ménage belge, c'est que ça pousse à essayer de comprendre son économie domestique personnelle. On a des études en Belgique qui sont notamment faites par Wikifin, FSMA, et qui démontrent que le Belge ne comprend pas son économie personnelle. Ça veut dire qu'il ne comprend pas toute une série de mécanismes financiers et donc il rencontre de grandes difficultés. Et ça se transmet en général de génération en génération en perpétuant cette inégalité face à l'économie. Donc même si on n'arrive pas à ses fins, si on n'arrive pas à être retraité très vite, au moins on aura compris les mécanismes financiers. Exactement. Vous avez donc été retraité à 33 ans, vous êtes papa à plein temps. Le but est je suppose que vous êtes très heureux de cela. Le but est quoi? D'être retraité à quel âge? Vous parlez plutôt de 45-50 ans quand tout va bien. C'est plutôt ça l'idée dans votre mouvement. En fait, tout le monde n'a pas pour but de passer à la retraite. L'idée principale est de reprendre le contrôle de ses finances. Son indépendance. Pour pouvoir en fait avoir ce qu'on a besoin dans notre vie. Il y a des gens qui préfèrent, qui aiment beaucoup leur travail, qui trouvent que leur travail leur donne beaucoup de sens et donc continuent à travailler même une fois qu'ils ont atteint un certain niveau d'indépendance financière reste leur option préférée. C'est surtout une question d'avoir des options. Vous avez acheté une maison ou vous n'avez jamais acheté de maison? Donc ça fait partie, c'est peut-être aussi à terme un petit problème. Bon, c'est bien que pour la sécurité financière, il vaut mieux. C'est un choix personnel, ça marche très bien pour notre système financier à nous. Acheter une maison nous aurait sans doute pas permis en fait d'atteindre ce statut aussitôt, entre autres. C'est sûr, puisqu'il y a un emprunt hypothécaire, Bruno. Et puis la maison, quand on a des enfants, c'est bien, mais quand on n'a pas d'enfants, on se retrouve avec plus d'enfants, on se retrouve avec une grande maison. Donc aujourd'hui, avec des taux d'intérêt qui sont bas, probablement que c'est peut-être pas nécessairement le même, l'immobilier très haut, c'est peut-être pas nécessairement le meilleur plan d'acheter une. Ça nous donne de la flexibilité en fait. Oui, vous pouvez changer de pays très vite s'il le faut. On avait un petit appartement, nos enfants sont nés, on a déménagé un truc plus grand. On n'aurait pas su faire ça au niveau, si on avait acheté, ça aurait été, au niveau financier, ça aurait été très différent. Audrey. J'ai envie de dire beaucoup de scepticisme qui traduit sans doute ce que l'on disait. Ryan nous dit « Je doute fort que la caissière, le maçon aient un salaire suffisant pour mettre de côté des montants tels qu'ils pourraient prendre leur pension tôt. Tout le monde n'a pas les moyens de faire comme vous. Les travailleurs ne pourront jamais le faire grâce au gouvernement, nous dit-on. D'autres messages aussi nous disent, et c'est sans doute la question, Eric nous dit, est-ce que c'est possible pour un ouvrier? La retraite à 33 ans, probablement pas. Non. Je pense que ce qui est possible, c'est de se rendre compte qu'on peut se créer des opportunités en ayant plus d'économie, plus de sécurité. Si jamais il y a quelqu'un qui est malade dans la famille, on peut prendre du temps. On peut se créer de l'indépendance graduellement vis-à-vis de son employeur, par exemple, vis-à-vis de l'économie. Et même réfléchir si c'est pas... donc plus à ses dépenses, en tout cas, ça c'est très important. Réfléchir plus à ses dépenses. Oui, réfléchir à ses dépenses, à comment économiser.
Mais C'est ça. un peu, oui, c'est ça, se créer des options. Christophe, alors, vous avez fêté votre anniversaire cette semaine. Bon anniversaire, Christophe. Merci. Vous avez, cela étant dit, un tout petit peu plus que 20 ans, à peine plus, hein, mais ça vous tente, ça vous aurait tenté, ce Fire? Moi, je vais vous raconter une histoire. C'est celle d'un type qui était un ami proche du surintendant Nicolas Fouquet, celui qui était plus riche que le roi Louis XIV, qui l'a amené à avoir de très sérieux ennuis. Il s'est retrouvé en prison et le roi lui a piqué tout son fric. Et alors, ce monsieur avait un ami qui était un moraliste et qui a écrit un truc que je vous recommande. Ça commence comme ça. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort Jean de La dépourvue Fontaine. lorsque la bise fut venue. Pas le moindre morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine. Vous connaissez la suite. C'est un peu ça. En revanche, je voudrais quand même appuyer sur un point précis, qui n'est pas exactement le débat que nous avons aujourd'hui. Mais par rapport à l'époque des 30 Glorieuses, où deux personnes qui avaient fait les mêmes études, l'un issu d'un milieu modeste et l'autre d'un milieu aisé, pouvaient obtenir à peu près en même temps la possibilité d'acheter une maison, une voiture, d'avoir un certain niveau de vie, etc. Aujourd'hui, ça a disparu. Les gens qui s'en sortent sont des gens qui, la plupart du temps, bénéficient d'un avoir, d'un héritage. Du père, de la mère, de la Voilà. famille. Ouais. Un héritage prémortem. Aujourd'hui, on n'a plus l'égalité des chances qu'on avait dans les années 60. Ouais. Et ça, c'est quelque chose à laquelle il faut, à mon avis, beaucoup réfléchir. C'était votre cas, Monsieur Aguilar? C'était votre cas? Vous aviez une fortune familiale ou Non, du pas tout. du tout? Donc, Du tout. il y a aussi moyen de s'en sortir, dites-vous, en tout cas, quand on est très... Oui, mais ça impose une grande précautionneux. frugalité. Hein. Et les études, et les études. Et les Les études, et puis études. dans ce cas-ci, c'est surtout le fait que j'étais expatrié, et je pense que ça a joué un Ça a joué, grand évidemment. rôle. Et c'est très, Vous le- très ouais. différent. Si Je j'étais resté voudrais en Belgique, je ne serais pas ici sur ce plateau aujourd'hui, je pense. D'accord. Poser une petite question par rapport au système Il de nous reste une retraite, minute. puisque vous savez on ne capitalise pas, on répartit. Les jeunes payent pour les personnes retraitées. Ça pose une question de qu'est-ce qu'ils vont payer pour la solidarité et qu'est-ce que vous allez recevoir. Ça, c'est une vraie question qu'on Oui, peut se tout à fait. poser et il n'y a pas de réponse pour l'instant. On Voilà. paye toutes nos taxes, mais c'est vrai qu'on ne travaille pas, donc il n'y a pas de revenus là-dessus. En tout cas, certains choisissent de ne pas travailler, d'autres continuent. On a bien compris que c'était très flexible. Merci en tout cas infiniment et bon...